Alors le glacier de Tétrousse, c'est une longue histoire puisque c'est une histoire qui date de la fin du 19e siècle où la catastrophe de 1892 a fait à l'époque 175 victimes, avec un glacier qui est très particulier, c'est ce qu'il faut bien comprendre dans cette histoire. On a l'habitude de voir des glaciers comme des grandes langues qui coulent de la montagne et au bout desquelles il y a un torrent. Des poches d'eau, c'est-à-dire des crevasses remplies d'eau, il y en a dans tous les glaciers, et dans tous les glaciers, il y a des poches d'eau, des crevasses qui d'un seul coup lâchent. Et on voit d'ailleurs, comme par exemple à Chamonix, on voit de temps en temps le niveau de larve monter brusquement parce qu'une poche d'eau a éclaté dans l'un des glaciers. Donc, si c'était ce cas-là, le glacier de Tétrousse ne serait pas un danger. Le problème, c'est que le glacier de Tétrousse est un glacier à l'envers, c'est-à-dire qu'il est conique et il fait 75 mètres de profondeur et l'eau ne peut pas s'en échapper. Et la difficulté justement, c'est qu'au fur et à mesure que l'eau pénètre dans ce glacier, parce que la surface du glacier est en glace tempérée et elle laisse pénétrer l'eau, eh bien l'eau se met en pression et à un moment il y a un risque effectivement que ces crevasses remplies d'eau eh bien, explosent. Alors quelle est la nouvelle situation du glacier de Tétrousse? Le glacier, c'est un être vivant, c'est-à-dire que les poches d'eau se forment, les crevasses se forment, se déforment, s'agrandissent, rétrécissent, la glace flue. Et on a en haut de la poche d'eau qu'on avait pompée en 2010, 2011, 2012, on a découvert sous les couloirs de l'aiguille du Goûter une nouvelle poche d'eau qui n'était pas inquiétante jusqu'à l'année dernière et qui est devenue inquiétante parce qu'elle a augmenté de 40% de volume. Et aujourd'hui, dans le glacier de Tétrousse, sur ces deux poches, on a identifié un volume de 40 000 m3. 40 000 m3, c'est pas grand-chose en soi. Mais 40 000 m3, c'est la moitié du volume de la poche d'eau qui a éclaté en 1892 et qui a fait 175 victimes. Pourquoi ? Parce que c'est pas l'eau qui est dangereuse. L'eau liquide est simplement le liant de tout ce qui va descendre. Et tout ce qui va descendre de 3200 mètres jusqu'à 900 mètres et qui va arriver dans une gorge. Et en 1892, ces 80 000 m3 ont emporté 120 000 m3 d'eau solide, c'est-à-dire de glace, et 800 000 m3 de matériaux de type rocher, arbres, pierres, tout ce qu'on peut imaginer, ce qui fait que quand c'est arrivé au Fayet, il y a eu 1 million de mètres cubes. Alors, depuis 2010, on surveille ce glacier. Et il est surveillé en permanence, donc on n'a pas de problème sur une alerte s'il se passait quelque chose. Mais on ne peut pas lutter contre un risque naturel, on peut simplement dire aux gens « partez ». Et il y a quelques années, en 2015-2016, il y a eu une modélisation de ce que pourrait être le risque Tétrousse en fonction du volume des poches. Et à 40 000 m3, on commence à se poser des vraies questions et à se dire que la lave torrentielle, elle ne s'arrêterait pas en bas du glacier de Biennasset et qu'elle irait beaucoup plus bas et qu'elle pourrait être très dangereuse. Le problème, c'est qu'en 2016, j'avais passé un accord avec le préfet, Leclerc, avec Marcel Sadier, qui était le président du SM3A, et cet accord prévoyait que la commune se déchargeait des travaux à réaliser pour réaliser justement des plages de dépôt pour permettre aux matériaux de se déposer, c'est-à-dire qu'on casse la vitesse de l'eau et on permet aux matériaux de se déposer, ce qui fait que la lave torrentielle est beaucoup moins dangereuse. Les travaux devaient être faits par le SM3A. La commune gardant bien sûr la surveillance, puisque c'est dans le cadre de la responsabilité et de la compétence du maire qui n'est pas transférable. Moi, j'ai fait tout ce que je devais faire. On a surveillé. Avec l'État, on a payé. L'État a payé 80% de la note, la commune de Saint-Gervais 20%, ça se monte à 200 à 300 000 euros de surveillance par an. Et les travaux n'ont jamais été ni mis au budget du SM3A, ni commencés. Le président a changé, Marcel Sadier n'est plus le président du SM3A, c'est maintenant Bruno Forel. Il n'avait pas la connaissance du risque comme Martial en avait. Il a écouté ses vice-présidents et présidents de la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc, messieurs Jacquet et Morand, et rien n'a été fait pour Tétrousse. Et aujourd'hui, on se retrouve devant une situation où si ça n'avait pas beaucoup d'importance que ces travaux se fassent rapidement quand la poche n'était pas grosse, maintenant qu'elle est grosse, il va falloir que le SM3A se dépêche de trouver les financements pour faire ces travaux, parce qu'on ne rigole pas avec la vie des gens. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a
des politiques qui ont voulu faire de la basse politique et qui, en même temps, ont mis en jeu la vie de 2 à 3 000 personnes, puisque c'est à peu près le nombre de personnes qui vit sous la poche d'eau de Tête-Rousse, c'est-à-dire à Saint-Gervais-aux-Fayet. Ben, aujourd'hui, donc, moi j'ai alerté, le sous-préfet a organisé une réunion le 15 avril, où là, et Martial Saddier et Bruno Forel ont admis qu'ils avaient été un peu mal conseillés par messieurs Jacquet, maire des Contamines, vice-président du SM3A, et le président de la communauté de communes, Georges Morand, et qu'il était urgent aujourd'hui de cesser ces petites querelles de politique qui n'ont pas beaucoup de sens, et qu'il fallait faire les travaux. Il n'y a que les études qui sont mises au budget 2019, 300 000 €, et par contre, rien n'a été mis pour les travaux qui vont s'élever à peu près 4 millions d'euros. Alors, on en est où? Eh bien, il y a en France des documents qui s'appellent les PAPI, c'est les plans de prévision des inondations, qui permettent d'avoir un financement de l'État qui va généralement autour de 50%. Eh bien, on n'était pas dans le PAPI 1, on n'est pas plus dans le PAPI 2, qui est en cours d'élaboration. On a été oublié, volontairement, je pense. Et grâce à Martial Saddier, eh bien, on va aujourd'hui demander qu'un avenant soit fait dans ce document, dans ce PAPI 2, pour prendre en compte justement ces travaux et que l'État apporte son financement qu'il aurait dû apporter depuis longtemps. Ben, les travaux vont se faire dans les mois ou les années qui viennent, mais en espérant que le risque n'augmente pas, parce que là, c'est vraiment de la responsabilité personnelle de ceux qui auront empêché que ces travaux se fassent.